Éric De Wulf pratique le semi-direct sur son exploitation depuis 18 ans. Il nous explique comment il augmente sa marge nette grâce à cette technique. Moi je cultive ici un tout petit peu moins de 300 hectares. Je suis tout seul sur la ferme. J'ai un seul tracteur, il fait 140 chevaux. 140, pas 240. Il fait 140 chevaux. J'ai un semoir alors c'est un 6 mètres, mais il est largement surdimensionné pour chez moi, mais il fait des prestations à l'extérieur. Et puis également un petit automoteur de traitement qui date d'il y a 15 ans, un petit Spracoupe que j'ai. Voilà. Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucun outil de travail du sol. Après, la récolte, c'est comme mes voisins, bien évidemment. En termes de charge de mécanisation pure pour implanter des cultures, c'est dérisoire, quoi. Je consomme 32 litres de gasoil par hectare et par an, moisson comprise, sachant que la moissonneuse, elle en consomme à peu près 20 litres. Donc il reste 12 litres pour faire le reste. Le semis, c'est 3 litres 8 de gasoil, avec 140 chevaux pour 6 mètres. Le moteur, entre 1200 et 1400 tours, c'est dérisoire aussi. Il y a pourtant un peu de relief, mais ça ne pose pas de problème. Ensuite, le pulvé, c'est pareil, c'est très peu de consommation. Donc si j'additionne l'économie en carburant et en main-d'œuvre, puisque j'avais un salarié qui est parti à la retraite il y a 15 ans que je n'ai pas remplacé, l'économie réalisée sur ces deux postes-là, c'est 180 € de l'hectare dans mon cas. 180 €, plus imaginez que les charges de mécanisation dont on a parlé, qui sont très faibles, on arrive très très vite à 250 € de l'hectare. Dans mon système, j'ai beaucoup baissé en phyto, mais on peut aller plus loin, je pense. Et le fait déjà de ne plus bouger ces sols, on a moins de problèmes de salissement. Donc dans des colzas associés, chez moi, il n'y a pas d'antilimaces, pas d'herbicide antidicote, ni d'insecticide. Ces trois postes-là, c'est à peu près 150 € d'économie de l'hectare. Il ne faut absolument pas rester seul. Ça c'est une cause plus humaine. Ça ne sert à rien de dire, voilà, je vais démarrer en semi-direct tout seul dans mon coin, je vais bien y arriver. On va faire comme il y a 20 ans quand j'ai commencé, avec plein d'autres. On a pris des bouillons parce qu'on ne savait pas utiliser le semi-direct. Et la dernière condition très importante, c'est de trouver un bon technicien. Alors nos techniciens habituels de COP et autres sont des très bons techniciens, mais dans leur domaine, et si on leur parle de semi-direct, souvent ils sont un peu perdus. Donc il faut vraiment trouver quelqu'un qui soit capable de nous aider et qui connaisse bien ces techniques de semi-direct pour nous aiguiller.